Chers amis téléspectateurs de Data Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Data Santé peut on le vieux dit peut nous parler mieux donc benami le Jésus Christ Je suis Bakoyas des messages des derniers temps. menye bakoyas meto imam lo be Nous sommes de la un ministère interdénominationnel nyenye hamede ko na donc le dont le hamamle but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes taro dino nyi wa fon ko kunye ikela lo dom le Christ top et sur de le scope préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. wa drama pe du kwa do rina pe to trova kwatala Pour atteindre ces objectifs, toute la parole de Dieu doit être enseignée. benami apasi wa sutaro dini ya diele be mia fiama pe nya Salut tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h sur cette antenne. Que Dieu vous bénisse tous. nye donc bena mesia me novi hado la pastor novi nu tukle nyom na mesia me ke be pona mi fira zanga sie ke plafan le moya di kwa ma on ira mia katan Prions s'il vous plaît. nya donc bena Te recommandons ta parole. faut mieux to nya gleda sur Prions qu'elle rapproche des multitudes de toi. nye donc bena be wana me hagere wa terenchi Merci pour cette grâce. akpeda men bebe ata Que la croix triomphe de toute situation. amen atiso gane du nono me de sia de di Bénis ta profonde ira chacun. wonya le di sia Au di nom me de Jésus, nous avons le prié. yesu pen comme mie donc bedale La pleine provision du calvaire pour ceux qui croient. atiso ganchi pe nana blibo na me yo katan hweji se Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit. ela be menya mesia me hweji se Les croyants o seto n'arrivent pas à expérimenter, vous voyez, les provisions du calvaire. o metelo wonu metoto kuro nu yo katan nyen nana la tiso ganchi anu Parce qu'ils ont un problème, vous voyez, de foi. ela be na odo hose pe kuhi Beaucoup sont dans le Seigneur, mais ils sont incrédules. gedo la petola me vo onye jima hoseto C'est ce qui fait qu'ils n'expérimentent pas la pleine provision du calvaire. eya we be na o metele kpo gome le kavari atoji pe doma iko wa me Expérimenter la pleine provision du calvaire awo nu metoto kuro kavari atoji pe dogan consiste ya me à s'approprier par la foi l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. yenye be na to hose me la na tema hodo ike yesu wala tiso ganchi wo debliba na hwe na dokio Praise the living God. Nous avons dit qu'il y a 3 échanges divins. mie glon be na ma o me pe doli ameton li Nous venons de parler du premier échange divin, c'est-à-dire le péché contre la justice. mie kpo doli ba o meto ike veme ike nye be na o ho mia pe nu vo cho jojo nyenye do tepe na mi Nous considérons, voyez, le second échange divin. mia kpo jipo pe doli velia ike Le veme second échange divin. jipo pe doli velia ike veme Ici, nous avons besoin d'ouvrir les yeux. eyen le akpa velia yele be mia kenkunyu Frère, c'est ce qui a eu lieu à la croix. no vinu ike jola tiso ganchi ma La maladie contre la guérison. dolelia o hwe o cho doyoyo na mi amen ce qui s'est passé à la croix c'est ça C'était, voyez, le but central, Et le ne- message central de la croix, c'est l'échange divin. atiso ganchi pe gbeda si to meti to nyenu ko jipo pe doli ike Mais, veme voyez, cette pleine provision du calvaire, c'est pour ceux qui croient en ça. eye a calvary atoji pe doli ma ike alo nana ma ike veme ele na me yo ke hoji se 1. Il a pris nos péchés et nous a donné sa justice. 2. Il a pris nos maladies et nous a donné sa guérison, sa santé. e romi ape nu vo wo to pe jojo nyenye na mi velia e romi ape dolele wo to ye pe lamesen na mi Vous amen devez croire à ça. ele be na mi a hoji se nenema amen Il faut nécessairement que vous croyez à ça. ele be na mi a hoji se Par ces maîtres sûrs, to ye pe kabia o mela la Bible dit, nous sommes guéris. mi e kpo doyoyo Par ces maîtres sûrs, nous avons accès à la guérison physique, voyez, à la guérison, voyez, intérieure. to ye pe kabia o mela mi e kpo doyoyo le nti la me kple me Regardez dans 1 Pierre 2. ni e kpo petro pa gbanlegban C'est l'échange qui a eu lieu à la croix. e doli ike veme la tiso ganti ma Mais si vous n'expérimentez pas le premier ane mi échange, me kpo gome le doli gban to ame ola comment voulez-vous aller vers le second? leke mi di be mi ayi de evelia 1 Pierre 2, le verset 24. petro pa gbanlegban to ta me ve kukui 1 bla Pierre be vone combien? Chapitre 2. petro pa 1 gbanlegban Pierre to ta me chapitre 2, le verset 24. kukui bla be vone Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. ya me si to mi ape nu vo dade ya nto di penti lan di le atiso ganti Si vous croyez qu'il a porté vos péchés ne mi ho se be na dro mi ape nu vo wa et vous ne croyez pas qu'il a porté vos maladies, ça dit que vous ne, ça veut dire que vous ne croyez en rien. eye mi me ho se be na dro mi ape dolele wa ke ma mi me ho na ne ke ji si Quand quelqu'un dit na me ade blombe Jésus m'a pardonné, il a pris mes péchés, Yes. ce n'est pas péché seulement, il a pris. yesu to nye Il a nu aussi vo pris ke maladie. yesu to nye nu vo ke me ye ho nye nu vo me La ye nu vo foi de que ko tu ho as dolele en ha croyant que
tes péchés ont été pris et que tu es libéré, c'est la même foi que tu utilises pourquoi que tes maladies aussi sont prises. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est un échange divin. Il n'a pas pris, voyez, nos péchés, il nous a laissé comme ça, il nous a donné sa justice. Afin que moi au péché, nous vivions pour la justice, vous voyez, il nous donne la justice. Maintenant, la seconde chose, lui par les maîtritures duquel vous avez été guéri. Donc, ça veut dire qu'il a pris aussi nos maladies et il nous a donné quoi? Sa guérison. Qu'est-ce que ce passage voudra dire? Ceci signifie que par les souffrances physiques et spirituelles endurées par Jésus-Christ, c'est-à-dire ses blessures, sa flagellation, les croyants obtiennent la guérison des péchés et une rédemption. Et une rédemption, ouais, symbolisant, voyez, un pardon spirituel et une restauration physique avec la promesse d'une guérison physique et spirituelle. Car il a pris nos maladies, voyez, et il a aussi pris nos fautes. Nous devons croire en ça. Tu peux aller à la croix, à genoux dans la prière. Seigneur, je veux que cet échange divin se matérialise dans ma vie. Prends mes maladies, donne-moi ta guérison. Par la foi. Et tu vas l'obtenir. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, le verset 16. La Bible dit, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et il nous a donné quoi en retour? Il nous a donné sa santé, sa guérison. Donc la croix parle de l'échange divin. Regardez dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Pourquoi tu les portes encore? Jésus a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Douleur. Où se trouve la douleur dans ton corps? Douleur. Il a chargé ça déjà. Douleur. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos douleurs. Il a porté tes douleurs. Tu dois avoir foi en ça. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Douleur. La douleur que te cause la vie. La douleur que te cause la maladie. La douleur que tu vis dans ton foyer. La douleur que tu expérimentes, voyez, au service. Il a pris cela. Va à la croix. Dis Seigneur, j'ai lu dans ta parole que tu as porté mes douleurs. Et tu m'as donné ta guérison. Et tu vas l'expérimenter. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris nos châtiments. Et c'est pas ses maîtressures, ses blessures, ses flagellations qui ont donné des plaies sur son corps.
que nous sommes guéris. Les plaies sur son corps représentent l'hernie, représentent le cancer, représentent l'hémorragie interne, représentent l'hépatite, représentent toute forme de maladie, les maux de tête, les douleurs de hanche, les douleurs de poitrine, les douleurs de cœur, le gros cœur, maladie de foie, les ulcères, les plaies sur son corps. Quand il était flagellé, représente cela. Quand les plaies se faisaient voir sur son corps, la santé qui était sur son corps quittait et venait à nous. You are healed. Nous devons croire cela. Le but central de la croix, c'est l'échange divin. C'est l'échange divin. C'est l'échange divin. Et cet échange, tu peux l'expérimenter. Vous vous rappelez de cette histoire que j'ai coutume de vous donner? La vieille maman qui était partie dans les champs pour faire une petite récolte. Et monsieur Bojona revenait du voyage. Et il a vu cette vieille qui transportait, sur sa tête une bassine avec, cette récolte. Voyez, et monsieur voulait aider, monsieur Bojona voulait aider la vieille dame. Ouais, il y a la partie porte-bagages. Ouais, peut-être que c'était un bâcher. Ouais, c'est un gros véhicule quand même. Et monsieur dit, maman, voyez, vous allez où comme ça? Mais je te vois, tu souffres sous ce fardeau-là. Maman dit, mon village est encore loin. Monsieur Bojona dit, entre dans le véhicule, maman. Ouvre la portière, dépose ton fardeau, entre. Quand monsieur Bojona a entendu, voyez, la portière se fermait, il pensait que maman a déposé le fardeau et elle est à l'aise dans le véhicule. À quelques kilomètres, monsieur dit, maman, voyez, je te dépose où? En parlant, maman il tourne la tête pour la regarder dans le véhicule. Maman est assise, voyez, dans le véhicule en sueur avec le fardeau toujours sur la tête. Depuis les kilomètres, maman était en train de souffrir encore sous le fardeau. Et monsieur Bojona dit, mais maman, mais je t'ai fait entrer dans le véhicule pour que tu te décharges, pour que tu sois à l'aise. Mais comment tu peux être dans le véhicule et tu souffres encore? C'est ce que les croyants font. Ils sont dans la voiture de Jésus, mais ils n'ont pas déposé leur fardeau. Ce n'est pas normal. Comment pouvez-vous être dans le véhicule de Christ? Vous transportez vos fardeaux. Fardeau de mariage, fardeau de célibat, un fardeau de problème de foyer, fardeau de problème d'argent. Ça pèse, ça vous crase. Les fardeaux des offenses. Quelqu'un m'a mal parlé, quelqu'un m'a dit ceci, et quelqu'un ne m'a pas aidé. Vous êtes avec Jésus, vous n'avez pas déposé sur lui. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Personne ne peut monter par un ascenseur et transporter toujours ses fardeaux. Il doit déposer le fardeau pour que l'ascenseur l'amène. Jésus est notre ascenseur. C'est ce que les Écritures veulent exprimer. Il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Ne l'importe plus. C'est pourquoi il dit déchargez sur lui de
de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Tu dois cesser de porter ces choses. Par la foi, dépose-les sur Jésus. Par la foi, dépose la maladie sur Jésus. On ne te dit pas de ne pas aller à l'hôpital, mais voyez, sans Dieu, voyez, tu peux aller, les gens meurent à l'hôpital, non? Les gens ne meurent-ils pas à l'hôpital? Active ta foi. Jésus est le remède qui ne faillit jamais. Quand on dit tu es guéri, tu dois croire que tu es guéri et toutes tes confessions doivent changer. Je suis guéri, je suis en bonne santé. On ne dit plus ma maladie, on ne dit plus mon problème, on ne dit plus ma douleur là, on ne dit plus cela. En parlant ainsi, même s'il y a les symptômes, voyez, tu continues à dire Jésus m'a guéri. Il va arriver que tu vas aller faire des analyses à l'hôpital, on va te dire qu'on ne trouve rien. Tu ne trouves rien. Voyez, et toi tu dis que je sens toujours la douleur, mais ils disent qu'ils ne trouvent rien. Jésus a pris cela. Amen. Jésus a pris cela. Jésus a pris cela. Amen. Jésus a pris cela. Amen. Oui, le troisième échange divin. Je voudrais que vous allez chercher de façon personnelle le Seigneur avec ces trois échanges. Les croyants vivent dans le péché. Ce n'est pas normal. Ouais, vous savez, le christianisme est ridiculisé au Togo. À cause de ce que même les faux pasteurs, les faux prophètes font. Les gens croient qu'il n'y a pas du vrai dans ce que nous disons. Ils ne croient pas qu'il y a du vrai dans ce que nous disons. Jésus est réel. L'expérience de la vraie repentance est réelle. L'expérience du salut est réelle. L'expérience de la puissance dans le Saint-Esprit est réelle. Jésus prend les péchés. Jésus sanctifie. Jésus guérit. Jésus change les gens. Jésus transforme les gens. Un soulard peut devenir, voyez, un homme lucide. Un captif de la cigarette peut être libéré. Celui qui ploie sous les chaînes de l'immoralité de l'adultère peut être libéré par Jésus. Jésus change les hommes. Mais cette pleine provision du calvaire est pour ceux qui croient. Troisième échange divin. La malédiction contre la bénédiction. N'oubliez jamais cette trois points. 1. Le péché contre la justice. Est-ce que sa justice t'est imputée? 2. La maladie contre la guérison. Est-ce que tu as expérimenté sa guérison? 3. La malédiction contre la bénédiction. C'est-à-dire que Jésus a pris toutes nos malédictions. Dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 26. Actes 3, le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire Jésus, il a envoyé pour vous bénir. Comment Jésus nous a-t-il bénis? Il a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. Comment Jésus nous a-t-il bénis? Il a pris nos maladies, il nous a donné sa guérison. Comment Jésus nous a-t-il bénis? Il a pris nos malédictions, il nous a donné ses bénédictions. En détournant chacun de vous de ses iniquités. La base de toutes ces bénédictions, c'est se détourner
de ses péchés. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi pour nous donner accès aux bénédictions, voyez, d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, le verset 13. Ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Regardez, étant devenu malédiction pour nous. C'est les chants divins. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, quand Christ était pendu au bois, il a pris nos malédictions. Qu'est-ce que c'est que la malédiction de la loi? La malédiction de la loi, c'est la condamnation qui pèse sur quiconque n'observe pas parfaitement tous les commandements divins. Je reprends. Qu'est-ce que c'est que la malédiction de la loi? C'est la condamnation qui pèse sur quiconque n'observe pas parfaitement tous les commandements divins. Car l'homme, par sa nature pécheresse, ne peut accomplir la loi. Et se retrouve, voyez, ainsi sous le jugement de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu briser cette malédiction en devenant lui-même malédiction sur la croix, nous rachetant pour que nous soyons sauvés par la foi et non par les œuvres de la loi. Vous savez, la loi de Dieu est sainte, mais personne ne peut l'observer parfaitement en totalité. Avant que Christ, voyez, ne vienne pour cette œuvre à la croix, voyez, c'était ça le problème. Nos devanciers, voyez, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, personne ne pouvait, voyez, obéir parfaitement à la loi. C'est pas possible. Si l'on manque à un seul commandement, on est, voyez, coupable de tous les autres commandements. Regardez dans Jacques chapitre 2. Jacques 2. Prenons l'exemple des 10 commandements. Tu arrives à pratiquer 9. Et le 10e, tu n'arrives pas. Ou le 8e ou le 9e, tu n'arrives pas. Prenons un exemple. Tu n'arrives pas, à vaincre la convoitise. Mais tu as pratiqué tous les autres 9 commandements. Tu es coupable de tous les autres 9. Si tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas adultère, ni fornication, tu gardes rancune, on te considère comme voleur, adultère, fornicateur. Donc tu n'as rien fait. Regardez dans Jacques 2. Jacques 2, le verset 10. C'est une véritable malédiction. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi, de toute la loi. C'est ça la malédiction. Et personne ne pouvait observer toute la loi. Donc Jésus devait venir régler ce problème-là. Il devait venir nous racheter de cette malédiction de la loi. Donc la loi, en fait, la loi révèle le péché. La loi sert à montrer notre incapacité à obéir ou bien à être juste par nos propres efforts.
Regardez ici, ça c'est une bouteille d'eau. Et la loi dit ne prends pas la bouteille là. Voilà. Comment savoir que l'homme est un pécheur? C'est quand il ne va pas pouvoir obéir à cette loi. Voilà, par la soif et la tentation, voyez, accrue. Monsieur, voyez, Tikolewum, il ne résiste pas, il prend l'eau là. Il boit un peu dessus, il redépose. Il a péché. Donc, c'est parce qu'il n'a pas pu obéir à cette loi qu'on sait maintenant qu'il a péché. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est être incapable de faire ce que Dieu demande de faire. C'est ça le péché. C'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, c'est la loi qui révèle le péché. Comment on saura que quelqu'un est fornicateur? C'est quand la loi dit tu ne forniqueras pas. Et lui, il le faire. On sait que c'est un fornicateur. Donc, la loi révèle le péché. Et quand tu pêches ainsi, tu es exposé à la condamnation, au jugement. Donc, ce monsieur qui a transgressé la loi en allant boire cette eau que Dieu lui a dit de ne pas boire, alors le Seigneur va le juger, le condamner. Pourquoi il n'a pas pu obéir à la loi? Parce que, voyez, sa propre force ne peut pas le permettre de vaincre cette tentation. Donc, c'est pourquoi Jésus devait venir, voyez, nous mettre sous une loi qui nous donne la capacité de vaincre une telle tentation. Dans Romains chapitre 7, suis attentivement. Romains chapitre 7. Romains combien? Romains chapitre 7, le verset 12. Romains 7, le verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi, voyez, je n'arrive pas, pourquoi les hommes n'arrivent pas, voyez, nos prédécesseurs n'arrivaient pas, voyez, à obéir à cette loi qui est bonne, qui est sainte. La loi dit, ne couche pas avec la femme d'autrui. Mais c'est une bonne loi, la loi est sainte, elle est bonne. La loi dit ne garde pas rancune. C'est très bon pour vivre en paix, en harmonie. La loi dit ne vole pas, voyez, un objet appartenant à autrui. La loi est sainte, elle est bonne. La loi dit tu ne tueras pas ton prochain. Mais c'est une très bonne chose. Comment on peut tuer l'homme que Dieu lui-même a créé à son image? La loi est sainte, la loi est bonne. Mais les hommes n'arrivaient pas, voyez, à obéir à ces lois. Et voyez, en transgressant ces lois, ils rentraient sous le jugement de Dieu, la condamnation. Donc le ciel a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les hommes pour qu'ils puissent pratiquer la parole? La Bible dit, pour moi, le verset 9, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement, voyez, vint, le péché reprit vie et moi, je mouris. C'est le commandement qui révèle le péché.
Et quand tu commets le péché, regarde ce qui t'attend. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, tous ceux qui transgressaient la loi encouraient le jugement, c'est la mort. Mais le Seigneur ne voulait pas que les hommes qu'il a créés, voyez, selon son image, puissent, voyez, tous s'acheminer dans les flammes éternelles. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu mourir pour nous à la croix, sur le bois, il a pris, voyez, nos péchés, nous a donné sa justice. 2, il a pris nos maladies, nous a donné sa guérison. 3, il a pris sur lui cette malédiction de la loi à notre place. Il a ainsi payé le prix de notre, voyez, désobéissance. Voyez, et il nous a délivrés, voyez, de l'obligation de la loi et de son jugement.